Bonjour docteur. Pouvez-vous m'expliquer? Quel est le traitement du syndrome des ovaires polykystiques? Oui. La gestion du syndrome des ovaires polykystiques dépend de votre plainte. Comme nous l'avons dit, le SOC est un syndrome et non une maladie, car nous ne connaissons pas la raison exacte du SOC. La première ligne de gestion du SOC est le changement de style de vie. C'est la pierre angulaire de la gestion des kystes des ovaires polykystiques. Changement de style de vie qui vise à perdre du poids, soit par une alimentation saine ou de l'exercice. Le meilleur type de régime dans le SOC est la résection calorique. Le bénéfice de la perte de poids peut être observé dans le SOC même si la patiente atteint 5% de perte de son poids primaire. Le mécanisme du bénéfice de la diminution du poids dans le SOC est par. Cette diminution du poids entraînera une diminution de la LH qui entraînera une diminution de la production d'insuline et d'androgène. Les résultats seront: français premièrement, amélioration des troubles du sucre et des lipides. Signifie un facteur prophylactique contre le diabète de Millet et les maladies cardiovasculaires. Deuxième résultat, amélioration de l'hirsutisme et de l'acné. Et le troisième résultat bénéfique est réguler le cycle qui permettra l'ovulation, et le résultat est, à la fin, une grossesse. Cependant, si le changement de style de vie ne parvient pas à réduire le poids, la deuxième ligne sera la médication orale. En cas d'échec, alors les médicaments injectables; en cas d'échec, la chirurgie sera l'option finale pour réduire le poids. La deuxième ligne pour gérer le SOC est les médicaments. Les médicaments dépendront bien sûr de la maladie qui résulte du SOC. Le premier est le traitement des maladies cardiovasculaires. La perte des poids comme mentionne ci-dessus, c'est une pierre angulaire de la gestion du SOC. Médicaments. Le premier choix est les statines. Elles sont bénéfiques pour les problèmes cardiovasculaires et endocriniens. Le deuxième choix est la pilule contraceptive composée. COCPS, car elle provoquera une augmentation du bon cholestérol connu sous le nom de HDL-ET. Elle augmentera également les triglycérides. Ainsi, les COCPS n'augmenteront pas le risque des diabète ou des maladies cardiovasculaires. Le deuxième est le traitement du diabète mellitus. Perte de poids, comme mentionne ci-dessus, c'est une pierre angulaire de la gestion du SPO. Médicaments. La metformine est un agent sensibilisant à l'insuline. Cependant, elle présente moins d'avantages que la perte de poids. La metformine, en tant qu'agent sensibilisant à insuline, entraînera une diminution du développement du diabète dans le SPO. Le mécanisme est le suivant: améliorer l'action de l'insuline chez les patients atteints de SPO. Cela signifie: premièrement, améliorer le contrôle de la glycémie. Deuxièmement, diminuer le poids, ce qui signifie diminuer les androgènes et l'insuline. Cependant, la metformine n'est pas administrée comme prophylactique du diabète en raison de ses effets secondaires, comme les symptômes gastro-intestinaux et l'acidocétose. En outre, la metformine n'est pas approuvée pour gérer les troubles menstruels. Le troisième traitement est celui des troubles menstruels. La première ligne est la pilule contraceptive orale composée, COCPS. C'est le principal médicament contre le PCOS. Le mécanisme est la diminution de la LH, ce qui conduit à une diminution des androgènes de 50%, ce qui entraîne une augmentation de la SHPG, c'est-à-dire de la globine de liaison des hormones sexuelles, qui est bénéfique pour améliorer les menstruations et hirsutisme également. Alors que les médicaments à base de progestérone sont bénéfiques pour s'opposer aux estrogènes, ils sont utilisés comme prophylactiques contre le cancer. Il provoquera des saignements vaginaux irréguliers dans environ 90% des cas comme effet secondaire. Quatrièmement, il y a le traitement de l'hirsutisme. Les pilules contraceptives orales composées, COCPS. C'est le médicament principal dans le SCPO. Le mécanisme est par la diminution de LH, ce qui conduit à une diminution d'androgène de 50%, ce qui entraîne une augmentation de SHPG, c'est-à-dire la globine de liaison de l'hormone sexuelle qui est bénéfique pour améliorer la menstruation et hirsutisme aussi. L'eflornithine peut être ajoutée au laser, pour de meilleurs résultats d'épilation. Autres médicaments, comme les médicaments anti-androgènes. Aussi. De nombreuses méthodes physiques d'épilation sont disponibles et bien connues.
Cinquièmement, le traitement de l'infertilité dans le SCPO. La première ligne est la clomiphène. Elle permettra d'obtenir l'ovulation dans 80% des cas et une grossesse dans 50% des cas. Deuxième ligne. Gonadotrophine injectable. Troisième ligne. Forage des ovaires par laparoscopie. En créant des trous dans la paroi des ovaires pour faciliter la libération de l'ovulation.